Bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous. Ce matin, je vais faire une autre démonstration. Cette fois-ci, je vais démontrer le théorème de langue intérieure. Donc, langue intérieure, à remarquer ici, cet angle n'est ni au centre ni inscrit. Donc, si cet angle AIB était au centre, son sommet se trouverait, n'est-ce pas, au centre du cercle, ici, à peu près. L'angle AIB n'est ni inscrit, d'accord, ni au centre. Donc, si c'était inscrit, son sommet se trouverait sur le cercle. Et on a déjà démontré le théorème de l'angle inscrit. L'angle inscrit a pour mesure la moitié de l'arc intercepté. On a déjà démontré, je vais mettre le lien pour vous. Maintenant, et cet angle au centre, quelle est donc sa mesure? Donc, c'est ce théorème-là qu'on va démontrer. Donc, l'angle au centre, l'angle intérieur, d'accord, a pour mesure, d'accord, a pour mesure la demi-somme, d'accord, des arcs interceptés par ses côtés et leur prolongement. Voici donc le théorème qu'il faut démontrer. L'angle intérieur a pour mesure la demi-somme des arcs interceptés par ses côtés et leur prolongement. Bon, voici les deux côtés de l'angle. Donc l'arc intercepté AB, mais aussi on ajoute leur prolongement. Eh bien, il convient ici de construire le prolongement de ces arcs ici là. Donc c'est ça que je vais faire rapidement. Et construire le prolongement. D'accord, il faut prolonger. Ok, ici, je dois prendre ça en bleu, pardonnez-moi. Ok, justement en bleu parce que c'est déjà, voilà. Voici ici le prolongement. Il y a un petit écart. Voilà. Ok, il y a un petit prolongement ici. Ok, voilà. Et bien ici, si ça c'est AB, je vais appeler ça un CD. Donc vous êtes d'accord ici? Vous êtes d'accord? Donc l'angle AIB, c'est aussi cet angle-là. Hein? Donc ces deux angles-là sont opposés par le sommet. Donc c'est à la fois cet angle. Donc maintenant, les arcs interceptés se trouvent ici. Ok, voilà. Donc l'angle intérieur, cet angle intérieur, ok, cet angle intérieur a pour mesure la demi-somme des arcs interceptés par ses côtés et leur prolongement. Ça veut dire l'angle intérieur AIB. On doit démontrer que AIB, d'accord, cet angle AIB sera AB, l'arc AB, plus l'arc BC, AB, plus l'arc CD, l'arc AB plus l'arc CD, divisé par 2, c'est ça qu'il faut démontrer. Ok? Eh bien, pour faire cette démonstration, il faut faire une autre construction. Quelle autre construction je vais faire? Eh bien, il faut, je dirais, d'accord, la mesure de ces deux arcs. Eh bien, pour cela, je vais mener une autre corde et reliant, je dirais, l'extrémité de l'arc AB et l'extrémité de l'arc CD. D'accord? Et puis, ce sera un peu plus simple pour faire la démonstration. Ici, je vais mener en pointillé ici. Ok, voilà, ça me donne rapidement cet angle là qui est inscrit. Ça me donne aussi cet angle là qui est inscrit. Vous voyez? Eh bien, avez remarqué ici, et cet angle inscrit intercepte l'arc AB, tout comme cet angle inscrit intercepte l'arc CD ou bien DC.
Eh bien, premièrement, ce qu'il faut faire, il nous faut, je dirais, la mesure de cet angle. Eh bien, à bien remarquer, l'angle AIB, voyez, l'angle AIB ici, l'angle AIB, l'angle AIB est extérieur à ce triangle. Vous êtes d'accord? D'accord, l'angle AIB est extérieur à ce triangle. Voici donc ce triangle. Donc IA est le prolongement de IC. Donc cet angle formé ici est extérieur à ce triangle. Et on a déjà démontré aussi que l'angle extérieur a pour mesure, n'est-ce pas, la somme des angles intérieurs non adjacents. Donc c'est-à-dire ici l'angle intérieur, ici l'angle AIB est extérieur, n'est-ce pas, au triangle, d'accord. Quel triangle? Un triangle BIC, BIC, n'est-ce pas? Eh bien, A pour somme, d'accord. A pour mesure, je dirais A pour mesure, mesure la somme des angles intérieurs, non adjacents, ok. Voilà. Et bien, c'est-à-dire l'angle AIB, donc AIB égale à cet angle plus cet angle. C'est-à-dire cet angle-là n'est pas adjacent à cet angle ni à cet angle, mais cet angle-là est adjacent à cet angle. D'accord? Vous voyez? Il y a un point commun, d'accord? Il y a un côté commun. Alors, même origine, un côté commun et se trouve de part et d'autre. Donc, ces deux angles-là sont adjacents, mais cet angle n'est ni adjacent à l'angle AC ni à B. Et bien, l'angle AIB est égal à la somme des angles intérieurs non adjacents. On a déjà démontré. Je vais mettre ce lien pour vous encore. Donc, ce sera un IB, l'angle IBC plus ICB, Or, on peut remarquer, IBC est inscrit. I et B, IBC, d'accord, intercepte quel axe DC? Intercepte est inscrit, bien entendu, il faut préciser, est inscrit. IBC est inscrit et intercepte quoi? Quel axe? Et intercepte l'axe DC. C'est-à-dire donc IBC égale à la moitié de l'arc que l'on a déjà démontré DC, la moitié, ok. De même pour ICB, d'accord. ICB, l'arc ICB ici, ICB, d'accord, c'est un arc inscrit. Il intercepte quel arc? AB, donc il a pour mesure AB sur 2. Donc ce qui fait ici, d'accord, ça veut dire l'angle ACB est aussi inscrit et intercepte l'arc AB, donc sera la demi-somme. D'où AIB, je dirais AIB sera quoi? AIB sera IBC. IBC c'est quoi? C'est DC sur 2. DC sur 2 plus ICB. ICB c'est AB sur 2. D'accord? Donc AIB égale à, de nos communs c'est 2. Ça va faire DC plus AB.
Ok, voici donc le théorème, c'est-à-dire mesure de A et B, d'accord, sera une demi-mesure de DC plus AB. Voilà donc la démonstration du théorème, c'est-à-dire l'angle intérieur a un cercle, c'est l'autre là, qui n'est ni au centre ni inscrit, a pour mesure la demi-somme, d'accord, des arcs interceptés par ses côtés et leur prolongement. Et puis nous utilisons deux autres théorèmes, le théorème de l'angle inscrit et le théorème de l'angle intérieur et de l'angle extérieur. C'est ça les mathématiques. Donc c'est un enchaînement, on sort de A, B, C et on continue. Si vous êtes nouveau sur cette page, sur cette chaîne, votre devoir à vous, d'accord, c'est de faire aussi la promotion pour l'éducation. Abonnez-vous, partagez, likez et invitez d'autres amis, d'autres élèves à venir se ressourcer sur cette page ou bien sur cette chaîne. Merci beaucoup de votre attention et à la prochaine.